Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content pour moi retourner sur la chaîne là. C'est amis ou frères Zachary Nassilus qui viennent présenter une nouvelle vidéo. Et nous saluons tout ancien abonnés nous saluons tout nouveau abonnés Nous comptons ouais gens que famille là lui-même l'a grandi. Donc nous vraiment et un peu d'enthousiasme pour nous partager des informations ensemble avec vous. Et nous, dans la séance vidéo, ça, nous croyons que nous avons un sujet qui est extrêmement important que nous avons débattre. Donc, je suis capable de voir dans cette vidéo. C'est l'église et la politique, quel rapport. Donc, dans la séance vidéo, ça, nous allons essayer d'établir le rapport qui y a entre l'église et la politique. Donc, le sujet est d'actualité. Nous sommes certains que le monde qui a envie qu'on ait. Est-ce que certainement pas un rapport entre la politique et l'église ou bien entre l'église et la politique? Donc c'est ensemble de sujets ça ou bien c'est ensemble de thèmes ça qui l'a pour nous traiter dans la vidéo ça. Mais maintenant de mon bagage, abonnez à la chaîne là, continuez à partager la vidéo et fait que l'autre monde est capable de découvrir grande famille ça pour que nous capables d'avancer ensemble. Dans la vidéo ça ou bien c'est pas la dernière vidéo que nous avons faire parce que c'est une séance de vidéo. Donc c'est la première séance là. Vidéo ça que vous regardez c'est la première séance là. Et d'abord l'église et la politique. On essaie de faire une petite historicité de rapport qui existait entre l'église et la politique. Donc, pas besoin d'aller juste dans l'Antiquité, mais qui t'aimerait dans la période de l'Empire babylonien pour nous garder pour nous est-ce que certainement pas de rapport entre l'église et la politique. Donc si nous avons découvert quelques bagages qui étaient dans l'époque ça, nous avons que tu as des hommes de Dieu qui c'était ou bien qui c'est des fonctionnaires politiques dans l'époque de l'Empire babylonien. Si nous avons par exemple Daniel étant juif déporté sorti à Jérusalem pour aller à Babylone, Daniel était un fonctionnaire politique. Non seulement Daniel, mais Daniel a gagné des hommes ensemble avec lui qui sont tous des fonctionnaires politiques. Là, nous aux alentours de 605 avant Jésus-Christ. Parce que rappelez-nous que en 536 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, qui était un papal, qui était roi à l'époque, qui c'est Nabuchodonosor, qui était fait en déportation sortie de Jérusalem pour aller à Babylone, il fait déporter des cadres, des hommes qui te gagné la science dans eux-mêmes. Et parmi eux, te gagné Daniel, qui c'était une nan que Nebuchadnezzar te prend sorti de Jérusalem, descend avec lui à Babylone. Étant à Babylone, Daniel était attaché avec la culture divine. Daniel était attaché avec la parole de Dieu. Mais ça pas fait Daniel te une monde qui te venu un fonctionnaire. Et si tu as d'accord aller plus loin, Joseph, donc si tu as d'accord été centré dans les récits bibliques, Joseph, il était un ministre et chrétien en même temps. Donc ça veut dire que après dans le temps, et tu as une sorte de symbiose entre l'église et la politique parce que tu as gagné des hommes de Dieu qui étaient en même temps des hommes d'État. Ok. Maintenant, si tu as toujours remonté dans le temps, nous avons essayé de garder pour nous, surtout après Jésus-Christ, l'église a gagné 40 ans de paix. 40 ans de paix, c'est-à-dire là, moins entre 260 à 300 après Jésus-Christ. Donc, l'église a gagné environ 40 ans de paix. Qui ça qui caractérisé 40 ans de paix ça? C'était toujours la symbiose entre la politique et l'église. J'ai bien dit la symbiose entre la politique et l'église. Pour qui ça ne pas dit la religion? Pour nous, on a posé une question pour dire pour qui ça c'est pas la religion? C'est parce que donc la symbiose était globalisée. La symbiose était globalisée, donc l'attachement qui était entre l'église et la politique était globalisé. Donc il n'est pas seulement pour les chrétiens, mais il était pour les catholiques de l'époque. Il était pour tout le monde peut-être qui n'a pas de croyance et même gens alors qui n'a pas de croyance similaire. Donc c'est ça que me dit l'église dans un sens qui général. Maintenant, nous allons joindre vers les 300 après Jésus-Christ, pour avoir un empereur qui est Dioclétien. Les Dioclétien vini, Dioclétien pral changer bagay yo. Dioclétien pas pral ouais l'église de bon oeil. Donc père qui te entre l'église
et la politique ou bien 40 ans de paix qui t'a régné sous l'église là, pral prend fin. Maintenant, pral vinn joindre de 303 à 311, pral gagner une vague de persécution pour l'église. Comment qui ça va le caractériser? C'est que des fonctionnaires religieux, j'ai bien dit des fonctionnaires politiques religieux, c'est-à-dire des hommes qui étaient à la fois des hommes de Dieu et des fonctionnaires politiques, Dioclétien pral retirer fonction ça dans nèg yo. Non seulement pral retirer fonction ça dans nèg yo, mais il pral confisquer tout bien yo, monsieur pral bouler Bible, il pral bouler chrétien. Donc c'était une véritable catastrophe pour l'église dans l'époque là. Et en 311, monsieur pral publier un édit qui aurait l'édit de tolérance pour que il dit que il mettait fin avec persécution chrétienne. But cependant, pral gon bagay qui pral passer en 312 après la mort de Dioclétien, pral gen Constantin Kounia qui pral prend pouvoir en 312, lui-même avec un co-chef qui était Lysius. Donc les Lysius une prend pouvoir, alors les Constantin et Lysius une prend pouvoir, qui ça monsieur Sao pral faire? Monsieur Sao pral dégager, pral harmoniser encore l'église et la politique. D'ailleurs, Constantin, c'est une nana qui t'a fait convertir tête comme chrétien. Attention, il n'y a pas que nous comprenions pas maintenant tête nous. Constantin pas fait du christianisme la religion d'État, mais il était seulement prend des chrétiens, les mettait dans la fonction politique. Pour qui ça? Il était mis dans la fonction politique, c'est parce que dans tête Constantin, si l'église, ou bien autant de fois que le royaume il y a des chrétiens qui occupaient des fonctions politiques, c'est autant de fois que l'église ou bien à le royaume n'ayant à prospérer. Je reprends, dans tête Constantin, donc c'est pas pour te faire du christianisme la religion d'État, s'il vous plaît, mais dans pensée Constantin, il te dit que autant de fois il y a un chrétien qui en dans un royaume, en dans empire là, donc empire là, il a prospéré. Et songez, Dioclétien, le prédécesseur de Constantin, monsieur t'es boulé en bonne l'église, il était boulé en bonne bien chrétien, qui ça Constantin peut le faire avec l'édit de Milan que monsieur publié en 313. Constantin pral reconstruit tout temple. Et Constantin reconstruit temple avec l'autre architecture. Constantin reconstruit temple avec l'autre architecture et Constantin lui reconstruit temple plus gros. Et deuxième action que Constantin pral poser en faveur de l'église, c'est que libéral remettre tout bien que Dioclétien l'était prend pendant période trouble que l'église lui-même l'était gagné. Peut-être dans la prochaine vidéo, m'a essayer avec vous les 10 rois qui étaient plus persécuté l'église. N'a besoin de Tertullien, n'a besoin de Dioclétien, etc. N'a besoin pour nous ça dans une prochaine vidéo. Mais quittez-nous parler plutôt de rapport, comment rapport là t'est venu. Donc, à remarquer dans ça que je dis là, premièrement, dans un temps, le rapport qui était entre l'église et la politique, c'était un rapport symbiotique. Et deuxièmement, rapport qui était venu entre l'église et la politique, donc t'est venu un anti-schisme entre la politique et l'église. Maintenant, pour nous aller plus loin, on voit que après Constantin fin publié encore l'édit de Milan, après la mort de Constantin, donc l'église pral encore perdu son premier amour parce que tu gagné des hommes de l'empire constantinien qui partent au bagala avec même avec Constantin. Qui ça me veut nous apprendre par là? C'est que depuis la fondation de l'église, ou bien depuis la naissance de l'église, toujours il y a un litige entre la religion, ou est-ce que je viens utiliser mon religion? Entre la religion et la politique. Côté discussion ça sorti entre deux sexes, entre deux mondes qui te disent comme ça, c'est parce que l'église souvent raté sa mission, ou bien passé à côté de sa mission, et la politique qui voulait poser la même mise sur l'église. Maintenant, ça vient pour nous passer une deuxième phase vidéo. Quelle est la mission de l'église? La mission de l'église d'abord, c'est de former des citoyens célestes. Et étant citoyens célestes, nous, sur cette terre, nous devons remplir des devoirs civiques. Qui me reprendre. L'église a pour mission de former des citoyens célestes.
Maintenant, étant sur cette terre, nous avons des responsabilités civiques. Et par extension, nous avons des responsabilités citoyennes. Donc, qui t'aimerait répondre à la question ça bien vite? Est-ce que c'est un péché si on chrétien posé candidat ou bien si on chrétien arrivé dans tête en pays? Jusqu'à présent, par exemple, quel côté dans la Bible qui dit que c'est un péché si un chrétien arrivé dans tête n'importe institution étatique? Cependant, la Bible établit justement ensemble de fonctions ou bien établit comment ça doit être fait. La Bible établit comment ça doit être fait. Donc, la mission de l'Église, c'est pour que peuple là, li transformer, li cultiver l'amour, li cultiver ou bien li respecter les préceptes, les principes divins et pour que nous vivions pendant vivre sous la terre bien. Donc, li pas d'accord avec quelqu'un qui dit que ou c'est chrétien ou pas jeter fatran dans la rue. Donc ça, c'est pas un devoir citoyen. Étant chrétien, vous êtes aussi des citoyens sur cette terre. Vous êtes des citoyens célestes étant sur la terre. Maintenant, ça c'est la mission de l'Église. Et si vous regardez, ou bien si nous avons encore retourné dans l'histoire, vous voyez que tout côté politique échoué, l'Église campée. Tout côté, bon moi après ça me dit ah oui, tout côté politique échoué, l'Église campée. Pour qui ça? Parce que l'Église représentait l'institution morale de la société. L'Église représentait l'institution morale de la société. Donc, il n'y a pas de nous comprendre pendant ma fini vidéo. L'important pour nous comme ça, autant de fois qu'il y a des hommes de Dieu qualifiés qui prennent pouvoir dans quel que soit pays lié sous la terre, c'est autant de fois à bien moins de corruption, c'est autant de fois à bien moins de crimes, c'est autant de fois à bien moins de cas de bagailles de violence. Raison, c'est parce que les hommes de Dieu, c'est des hommes moraux, c'est des hommes qui gagnent la responsabilité pour sauvegarder la morale de Dieu, pour sauvegarder les préceptes et les principes divins. Donc, ils n'ont pas tardé, j'ai bien dit, ils n'ont pas tardé passer outre du principe divin. Nous parlons de vidéo à trop longue. Dans la vidéo, ça nous fait un bref rappel pour deux rapports qui étaient dans le temps entre l'Église et la politique. Et la mission de l'Église, nous essayons, est-ce que c'est un péché si un chrétien est engagé dans la politique? Je pense que dans la prochaine vidéo, nous allons venir avec plus de détails, avec plus de bagailles. Restez branchés, partagez la vidéo, continuez à abonner, quittez les commentaires, dites-moi qui sont pensés de la vidéo ça, et puis nous allons dans la prochaine vidéo. Ciao!